Voilà les trois noyaux de l'angoisse, les trois erreurs logiques au centre de ta psyché qui alimentent tous les jours ton anxiété. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Premier noyau, le manque de tolérance et d'envie d'accepter la présence d'une pensée, d'une émotion ou d'une sensation qui est inconfortable. Donc là, on retrouve deux concepts très importants. D'un côté, on a l'impatience, le fait de ne pas vouloir accepter de laisser une PES exister, sans rien faire pour la faire partir plus vite. Et en fait, il y a une chose qui te permet parfois de faire disparaître instantanément une peur, rechercher et réussir à obtenir une réassurance. Quand un anxieux arrive à trouver une réassurance, c'est tellement bon que ça devient une addiction, clairement. Sauf que plus ton trouble anxieux avance, plus tu développes une accoutumance et une dépendance à tout ça. Et moins ça marche, et plus ça aggrave ton trouble anxieux. Jusqu'à arriver à un point où tu atteins le fond du trou, et en général, c'est là où les gens décident de vraiment guérir. Deuxième noyau de l'angoisse, la croyance limitante. Si je ne m'occupe pas de cette pensée, émotion ou sensation inconfortable, alors elle va persister, s'empirer, voire se réaliser. Donc là, quels sont les deux concepts importants qu'on retrouve? La notion déjà de contrôle, évidemment. En fait, cette notion que c'est à toi de t'en occuper. Et le deuxième concept, il faut que toi, tu agisses, du coup, pour pouvoir t'en occuper. Car si tu ne le fais pas, quelque chose de mal va se produire. Ce qui est évidemment complètement faux dans le cas des angoisses irrationnelles. Tu n'as pas besoin d'agir contre l'angoisse. C'est même la pire chose à faire. Et la meilleure chose à faire contre une angoisse irrationnelle, c'est rien. Et puis, troisième noyau, du coup, tu n'as pas la foi. Donc pas la foi nécessairement dans le sens religieux, mais en gros, tu ne crois pas en une autre force extérieure à ton conscient pour améliorer ta vie. Donc tu négliges le pouvoir de ton inconscient, tu négliges le pouvoir de ton corps, de la vie, de l'univers ou même Dieu en fonction de tes croyances. Et oui, là on rentre vraiment dans le spirituel. On sort du purement pragmatique et rationnel. Parce que le spirituel en fait est tout simplement indispensable à l'atteinte d'une sérénité. C'est comme ça. Et donc ces trois noyaux en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé en toi une tendance à la CCR. Donc une tendance en gros à la recherche de contrôle, de certitude et de réassurance, qui eux-mêmes en fait se cristallisent via 22 mécanismes de recherche de contrôle, certitude et de réassurance que tu vois là à l'écran, que tu dois du coup arrêter. Et c'est comme ça que tu guéris l'anxiété, en l'affamant. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé cette vidéo. Si tu veux un peu faire le point sur là où t'en es dans ta guérison, où tu commences ta guérison, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil.